Hey, coucou toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je suppose que si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est que en fait, tu connais déjà les bienfaits de l'écriture au sens large et peut-être que tu aimes énormément écrire. Et aujourd'hui, je voulais parler de l'utilité du tarot dans ce processus d'écriture et te montrer un petit peu comment tu peux faire pour intégrer le tarot au processus d'écriture. On y va tout de suite. Alors, si tu me connais pas encore, je m'appelle Margot et moi, en fait, mon rôle, le rôle que je me suis donné dans la vie, c'est de t'aider à transformer ta vie à toi grâce à la magie du tarot. Alors, pourquoi je trouve ça important d'écrire? La plupart du temps, en fait, quand je parle d'écrire, je parle vraiment d'écrire pour soi, dans le cadre, par exemple, d'un journal. Attends, je vais te montrer. Hop! Moi, j'écris énormément dans un bugeot comme celui-ci. Mais après, toi, c'est vraiment, ça peut même être sur des feuilles volantes, on s'en fiche. Mais en fait, quand j'accompagne des gens, quand je travaille avec eux, quand je fais des formations, je les invite vraiment à écrire pour eux-mêmes dans un journal. Après, ça peut être de l'écriture carrément libre, ça peut être de l'écriture avec une direction donnée, comme par exemple, on va faire le bilan d'une année. Ça peut être aussi des morning pages, comme Julianne Cameron le dit dans son livre. Les morning pages, en fait, c'est le fait de s'astreindre à écrire tous les jours 3 pages de façon hyper régulière pour en fait débloquer notre créativité. Ça peut être aussi ce genre de choses. Ça peut être une lettre qu'on veut écrire soit à son soi du passé, soit à son soi du futur. Ça peut être une lettre qu'on va écrire vraiment à quelqu'un pour lui exprimer quelque chose d'important. Ou ça peut être même une lettre fictive à quelqu'un, une lettre qu'on ne va jamais envoyer à quelqu'un. Ce quelqu'un en question peut-être même être décédé, par exemple, ou être quelqu'un qui n'existe pas vraiment ou quelqu'un qui existe mais à qui on a décidé de ne pas envoyer de lettres, mais ça va peut-être être là pour exprimer quelque chose qui ne peut pas être dit en face, ou pour décharger quelque chose chez toi. Et du coup, ça va agir comme une sorte de nettoyage émotionnel, le fait de faire cet acte d'écriture. Mais après, là, je vais te parler vraiment d'écriture au sens beaucoup plus large, hein. Ça peut être le fait d'écrire dans le cadre de tes études, par exemple, sous la forme d'un thème, d'une dissertation, etc. Ça peut être le fait d'écrire une vidéo ou un post ou un post de blog ou un post Facebook ou un post Instagram, par exemple. Ça peut être le fait d'écrire quelque chose de peut-être plus journalistique ou pour faire le compte-rendu de quelque chose. Bref, là, je vise vraiment tous les types d'écriture possibles et pas uniquement l'écriture réflexive ou l'écriture qui vise à un certain une certaine décharge émotionnelle ou l'écriture uniquement créative, etc. Je vise vraiment tout type d'écriture. Et donc, je te parle un petit peu du tarot. D'ailleurs, attends, je te montre juste de quel tarot il s'agit. J'ai pris The Lost Forest Tarot, qui est un tarot que j'aime beaucoup, que j'emploie beaucoup, qui est très imagé, très doux, très forestier également. Donc voilà, je te mets la référence en dessous de toute façon. Mais bref, je pense que tu sais que le tarot, c'est pas seulement fait pour faire des tirages de tarot, c'est-à-dire tirer et puis tirer des cartes après qu'on va disposer d'une certaine façon pour soit avoir une vision de soi dans le présent, comment on vit les choses, qui va peut-être être plus un tirage de tarot un peu psychologique ou faire un tirage de tarot divinatoire. Il n'y a pas que ça comme emploi du tarot qui existe. Là, je vais te donner ici une méthode pour pratiquer un genre d'écriture un peu intuitive qui va être en partie liée au tarot. Alors pourquoi se servir du tarot vraiment en écrivant? Déjà, ça va t'aider à te plonger dans une sorte de transe d'écriture. Le tarot, il aide vraiment des fois à atteindre des autres niveaux de conscience ou un espèce d'état second qui nous met dans ce flux d'écriture notamment. Je pense aussi que le tarot, il peut venir faire émerger des choses qui n'étaient pas encore venues à ta conscience. Et du coup, ça va apporter un éclairage en plus. Ça va élargir aussi ton horizon parce que ça va te faire penser à aborder des thèmes que tu n'aurais peut-être pas abordés quand tu as entamé ton acte d'écriture. Et puis, ça donne aussi, tout simplement, étant donné que c'est du tarot, ça donne un ancrage un peu magique à ton acte d'écriture. Et ça a une grande valeur pour moi. Je te donne les étapes par lesquelles je te recommande de passer et que j'utilise parfois pour moi-même. Déjà, tu vas te fixer une période de temps pendant laquelle tu es relativement tranquille pour pouvoir écrire. Ça peut être vraiment une longue période, type 2 heures, tu vois, mais ça peut aussi être une période très courte parce que, on va dire, tu as 10 minutes pour écrire un texte relativement court. Et dans ce cas-là, tu peux te fixer tes 10 minutes. Mais prends le temps, sois sûr d'avoir vraiment ta réserve de temps devant toi que tu vas pouvoir exploiter vraiment pour cet acte un peu intuitif d'écriture. Ensuite, tu te poses. Tu vas respirer, peut-être que même tu vas pouvoir faire une courte méditation. Tu poses l'intention de t'ancrer.
tu recentres ton énergie, tu récupères ton énergie pour toi, en toi, tu te sens vibrer toi. Vraiment, prends un temps pour toi, pour te recentrer. Ensuite, tu bats le jeu de tarot aussi longtemps que tu veux. Je présuppose que tu as déjà tout ton matériel pour écrire à côté de toi, bien sûr. Donc, tu bats ton jeu de tarot, tu le coupes si tu en as envie, ça c'est vraiment selon tes méthodes. Et ensuite, tu vas le laisser poser à côté de toi. Et à chaque fois que tu auras besoin d'une carte, tu vas venir tirer une carte sur le dessus. Ou alors, tu peux carrément l'étaler autour de ton cahier, là où tu vas écrire, pour pouvoir tirer une carte. Dans les cartes étalées, ça dépend comment toi, tu as l'habitude de tirer les cartes. Ensuite, tu vas te connecter avec la personne qui te lira dans le futur. Ok? Alors, ça marche même si c'est quelqu'un d'imaginaire, ça marche même si ce n'est que nous-mêmes qui allons lire notre production écrite peut-être dans le futur. Mais en tout cas, il y a toujours un lecteur présupposé qui dit qui dit écrire, dit aussi qu'il y a un lecteur plus tard. Donc, connecte-toi à ce futur lecteur parce que c'est aussi pour ce futur lecteur que tu es en train d'écrire. Ensuite, mets-toi en contact avec toi et à ce que tu souhaites réellement transmettre dans cet acte d'écriture. Demande-toi quelle est ma vérité en ce moment parce que pour avoir une écriture puissante, je pense qu'il faut vraiment se connecter à nos émotions du moment et pas écrire comme on était il y a encore quelques temps. Pars vraiment de comment tu te sens là maintenant. Ancre ça dans le présent. Ensuite, ce que tu peux aussi faire et ce qui est très efficace, tu peux poser une intention pour l'acte d'écriture que tu vas faire là, ce jour-là. Alors, même si après, l'écriture va pouvoir te conduire ailleurs que pile poil dans ton attention, hein. Par exemple, ça peut être je veux exprimer toute la colère que je ressens pour machin là qui m'a fait du mal un jour. Ou alors, ça peut être je choisis de fournir le compte-rendu le plus impartial possible pour ce produit. D'accord? Ou ça peut être quelque chose comme je veux conserver un bon souvenir de ces vacances et donc les aborder sous leur angle positif. Alors ça, tu peux le dire à haute voix, tu peux juste le penser en toi, poser ton attention en la pensant, c'est tout, ou tu peux même l'écrire à côté de ta page si tu as besoin d'un ancrage écrit, il n'y a pas de souci avec ça. Et là, tu commences à écrire, tout simplement, tu commences à écrire et tu vas tirer une carte dès que tu vas en avoir envie. Ça peut te servir à donner une direction à ton prochain paragraphe ou ça va juste venir confirmer ce que tu voulais peut-être déjà écrire dans la continuité de tes idées ou ça va donner à ce que tu voulais déjà écrire une tournure peut-être un peu plus précise ou un angle un petit peu différent. Donc hop, par exemple là, tu vois, on tire le 10 de feu. Dans les autres jeux de tarot, c'est un 2 de bâton. Donc ça va peut-être aborder le terme de la surcharge, le terme d'être un petit peu surbooké, etc. Ben, ça, c'est vraiment à toi de voir selon ce que tu es en train d'écrire en ce moment, en fait, tout simplement. Et en fait, connecte-toi tout simplement aux émotions ou aux pensées que font naître la carte chez toi. En fait, ta réaction un peu émotionnelle ou intellectuelle, elle doit faire partie de ton acte d'écriture. Et continue d'écrire au fur et à mesure que tu te connectes à cette carte. Le but vraiment, c'est de ne pas arrêter d'écrire. Tu sais pas, tu tires une carte et t'attends pendant je sais pas combien de temps qu'il y ait une espèce de connexion divine qui se fasse. La connexion divine, elle est déjà là. Tu as déjà commencé à écrire, tu t'es déjà connecté. Continue à écrire et à cracher par ta plume en même temps que tu es en train de te connecter à cette carte. Ok? Donc tu continues d'écrire et après, au bout d'un moment, tu peux prendre une autre carte. Tu vas peut-être prendre une carte à chaque tournant dans ton récit ou dans ta logique d'écriture. Et c'est à chaque fois le même processus qui se passe. Ici, on a la tour. À la toute fin, je ne sais pas combien de cartes tu as tiré. Tu as pu n'en tirer qu'une, tu as pu en tirer 10. Ça, c'est vraiment selon la longueur de ton texte et puis à quel point tu avais besoin de t'appuyer sur le tarot. Et tout à la fin, quand tu penses avoir terminé ton texte, tire une dernière carte. C'est quelle carte? C'est le chevalier de ciel. Pour savoir s'il y a un dernier message que tu voudrais avoir ou quelque chose que tu aimerais ajouter en plus. Voilà, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas forcément écrire, mais c'est peut-être aussi pour clôturer. C'est une carte de clôture et pour dire au revoir peut-être à l'activité que tu étais en train de faire. Ensuite, tu prends un temps de gratitude là pour l'expérience que tu viens de vivre, pour les messages que tu as canalisés, pour toi le flux dans lequel tu t'es inscrit. Ensuite, il est possible aussi en toute dernière action, mais ça c'est vraiment si tu le souhaites, de prendre toutes les cartes que tu as tirées et de finir par les lire comme un vrai tirage de tarot. Ou alors de les laisser reposer et tu peux les lire le lendemain matin. Ça, à la limite, la temporalité de quand est-ce que tu vas lire les cartes, on s'en fiche un petit peu. Ok?
J'en ai fini pour t'expliquer comment est-ce que tu peux vraiment t'appuyer sur le tarot pour venir faire de l'écriture, voire de l'écriture vraiment intuitive. J'espère que ça t'aura servi, j'espère que ça te donne plein d'idées, j'espère que ça te donne aussi envie d'écrire encore plus que tu ne le faisais déjà avant. Si toi, tu vas aller plus loin avec moi, je t'ai mis plein de liens sous la vidéo pour que tu aies accès à mon site internet, pour que tu aies accès à ma newsletter également, pour qu'on puisse rester en contact. Je te fais d'énormes bisous et le tarot peut changer ta vie. Salut!